Bonjour mes belles âmes, donc on se retrouve pour les guidances. Alors, les guidances pour février 2022. Comme je vous avais expliqué l'année dernière, je ne les ferai plus signe par signe, mais par secteur, ça prendra moins de temps. Et puis, n'oubliez pas que ce sont des guidances qui restent générales, qui ne pourront pas forcément parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous le laissez. N'oubliez pas de faire preuve de discernement quand vous prenez les messages et d'interposer les énergies. Sachant qu'une guidance générale ne remplace pas forcément une guidance personnalisée, c'est ce que je vous ai déjà dit. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que tout simplement j'avais pas de message pour vous. Et puis si ça vous parle, vous n'êtes pas obligé que la vidéo vous parle tout entière. Il n'y a que quelques petits éléments qui peuvent vous interpeller. Alors n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires, c'est ce que je dis toujours. Il y a toujours des informations complémentaires à prendre. Allez, on est parti, on va aller voir quel secteur de signe va ouvrir le bal pour cette série de février. Allez, ce sera celui-ci. Et ce sera les signes d'air. Donc Balance, Gémeaux, Verseau. Donc bienvenue les signes d'air, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour vous les signes d'air. On est partout. Ça y est, ça commence. Allez, les signes d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. Allez, merci les guides de me donner des messages pour les signes d'air. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand. Allez, les signes d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. Merci les guides de me donner des messages pour le mois de février 2022. Alors, n'oubliez pas que si je vous passe les messages, je suis dans la bienveillance. Le but étant, c'est de vous faire évoluer. C'est ce que je vous ai dit dans la vidéo la semaine dernière. Je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour vous faire prendre conscience de vos blessures, de vos modes de fonctionnement. Maintenant, si c'est vous qui décidez toujours vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez d'avancer ou pas. Allez, on va prendre 3 cartes du petit Lenormand. Donc déjà, j'ai le chien. Allez. Pour les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau pour le mois de février 2022. Merci les guides. Alors, 2. Alors, j'ai la nuit. Allez, pour les membres du Souffle Divin by Emily qui regarderont cette vidéo, merci de me donner les énergies pour le mois de février. Ouais, celle-là, elle est à califourchon, mais je ne vais pas la prendre. Allez. Pour les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau pour le mois de février. Ouais. Allez. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau pour le mois de février 2022. Alors, j'en ai 4 pour vous. Alors, les signes d'air ici pour vous, j'ai le chien. J'ai la nuit, j'ai le... Alors, c'est le bateau. Et j'ai la faux. Alors, ici, avec le chien, on nous parle du domaine amical. On parle de fidélité, de loyauté. Alors, ici, peut-être que cette semaine, les Gémeaux, vous allez... peut-être vous apercevoir qu'il y a des choses qui vous sont cachées sur le plan amical ou sur le plan relationnel. Alors là, le chien, c'est tout ce qui est relationnel. Alors ça peut être relationnel familial, vous remettez selon votre contexte. C'est des personnes de cœur. Parce que c'est le... Alors, 10 de cœur. Donc là, on parle de la fin de quelque chose ici avec le 10 de cœur, ici les loups. Le 10 de cœur pour vous, il nous parle d'une fin de cycle, quelque chose qui se termine au niveau relationnel parce que j'ai le chien, mais vous remettez selon votre contexte, si ça ne vibre pas avec vous, ça peut être au niveau familial et relationnel. Alors ici, on vous dit qu'avec la nuit, il y a des choses qui ne vous sont pas révélées. Vous voyez, la nuit, elle fait référence à votre intuition, elle fait référence à vos rêves. Il y a une part d'ombre, vous voyez, la nuit, c'est l'obscurité, c'est un manque de clarté. Alors, cette semaine, il pourrait y avoir un manque de clarté au niveau relationnel ou dans les échanges avec un ami. Ouais. Alors, peut-être que vous allez demander des conseils à quelqu'un, à une personne de cœur cette semaine pour y voir plus clair. Alors, j'ai la faux.
Et la fausse, il y a encore le 10. Hein. Donc le 10, c'est encore une fin de cycle. Vous coupez, vous arrêtez quelque chose. La fausse, c'est on coupe, on tranche de manière assez rapide. Alors ça peut concerner des déménagements avec le bateau. C'est le bateau. Vérifier, c'est... Ouais, le navire. Par rapport à quelqu'un qui est à distance de vous. Ouais. Alors ça peut être un ami. Il y a peut-être du chagrin parce que vous allez apprendre qu'il y a un ami qui est au loin ici, qui met fin à quelque chose. Alors c'est peut-être un ami qui vient vers vous pour vous dire qu'il se sépare, ou vous allez apprendre la séparation d'un ami, ça peut me parler dessus, de ça, pardon, excusez-moi. Ça peut me parler aussi de... vous tranchez, vous mettez fin à une amitié de longue date, ici, avec le voyage, quelque chose qui était... comment on dit, qui durait dans le temps. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires entre vous, il y a des choses qui manquaient, il y a un manque d'authenticité ici. Ouais. On vous dit de faire attention à vos rêves, de faire attention à vos visions. Ouais, ça concerne un voyage. Alors, est-ce que vous êtes triste par rapport au départ d'un ami ici? Est-ce que vous avez appris le départ de quelqu'un ici? Quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui est passé de l'autre côté cette semaine. Et du coup, il y a un peu de tristesse par rapport à ça, où il y a un ami qui va vous décevoir. Ouais, alors ça peut être quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. Alors pour d'autres, on peut me parler aussi de chirurgie. Ouais, il y a peut-être des opérations prévues cette semaine. De prévues. Peut-être des opérations. Alors peut-être qu'il y aura des voyages en lien avec ça. Ici, on me parle avec le carreau de matériel et tout ce qui est matériel et financier. Alors le pic, souvent, c'est quelque chose qui est conflit, dispute. Et là, je pense qu'à mon avis, ça va être au niveau amical. Il peut y avoir des amitiés à laquelle vous allez mettre fin. Et du coup, ça va vous rendre triste. Peut-être que vous allez apprendre la trahison d'un ami durant cette semaine, quelqu'un que vous croyez loyal et fidèle, et au final, pas du tout. Et j'ai l'impression que vous le ressentiez quelque part, qu'il se passait, il y avait quelque chose qui n'était pas clair ici. Vous saviez qu'il y avait des choses qui vous étaient cachées ou qu'ils étaient volontairement dissimulées. Alors après, ça peut parler aussi de déménagement, mettre fin à un contrat ici. Alors peut-être que vous pensez à déménager ici, les lucioles signes d'air, mais peut-être que vous avez pas envie de partir, ou il y a un choix à faire durant cette semaine parce que vous n'avez peut-être pas envie de quitter vos amis ou tout ce qui est vos relations en fait. Peut-être que vous avez déjà vos acquis ici, là où vous êtes, et le fait de partir et de devoir couper, vous avez peur de perdre tout ça. Vous remettez selon votre contexte, ça ne parlera pas à tout le monde. On va aller voir plus en profondeur avec l'oracle du regard. Allez. Alors, je vais faire un peu de place parce que c'est un peu le champ de bataille sur ma table. Ouais, il y a quelque chose qui se termine en tout cas. J'ai 2 fois le 10. J'ai le 9, donc fin de cycle. Quelque chose qui était lourd. On a du mal à y voir clair. Ouais. Allez. Alors, ici, erreur, culpabilité pour les signes d'air. Alors, encore une fois, j'ai l'avion. Hein. Donc, on parle encore de déplacement, de voyage. Voyage assez rapide, prise de décision assez rapide. Il y a quelque chose avec laquelle vous allez devoir prendre une décision assez rapidement ici, durant cette semaine. Les signes d'air, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Mais il y a encore une forme de culpabilité et la peur de faire des erreurs ici. Alors, peut-être que c'est un ami qui a commis une erreur par rapport à vous. Ou vous avez trahi un ami cette semaine et ça va être mis en lumière, tout simplement. Pour couper avec un mode de fonctionnement et pouvoir repartir sur un nouveau départ. Ça peut être ça aussi. Alors ici, j'ai la perte et les dépenses.
Alors, cette semaine, on vous dit de faire attention dans la manière de... cette semaine. Durant le mois de février, on vous invite à faire attention dans la manière de dépenser. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous fait culpabiliser ici par rapport à la manière dont vous dépensez ou votre rapport avec l'argent. Ouais. Alors, peut-être que vous avez tendance à dépenser plus, et là, vous pourriez avoir un peu de culpabilité, le fait d'être dans le rouge à la fin du mois. Faites attention ici, les loulous. On parle de protection ici. On vous demande de vous protéger ici durant cette semaine. Mais bon, avec la semaine, moi, c'est parce que je viens de faire sortir la guidance de la semaine, c'est pour ça. Durant le mois de février, on vous dit que vous êtes protégés, mais quand même, faites attention. Faites attention dans la manière de dépenser ici, les signes d'air, durant le mois de février. Alors, pour d'autres, on vous dit que si vous aviez l'intention de quitter, ou de déménager, ou de partir, s'il y avait la peur de manquer, ou de quitter ses amis, sa famille, parce que vous avez vos acquis, vous avez vos bases, et vous avez peur d'échouer en partant, de ne plus retrouver cette stabilité financière, ou de perdre vos abonnés, ou je ne sais pas comment vous fonctionnez, ou de vos fidèles amis, là on vous dit non, c'est protégé. Ouais. Allez, on y va. Alors, encore une fois, j'ai le passé et l'angoisse. Donc, il y a encore de l'angoisse durant cette semaine. Encore une fois, on laisse le passé au passé, on laisse un vieux schéma de fonctionnement. Alors, ça peut être en lien avec l'argent, vous remettez sur votre contexte. Ça peut être en lien avec des personnes qui vous ont fait culpabiliser dans le passé. Et là, on vous dit que cette semaine, ça pourrait remonter. Donc, vous me direz en commentaire ici. Il peut y avoir un peu d'anxiété durant le mois de février ici. Alors, encore une fois, j'ai la fin. Hein. Vous l'avez 2 fois. Voilà, vous mettez fin à quelque chose. Alors, soit vous ou une personne en face de vous. Ça peut être au niveau relationnel comme familial, vous mettez sur votre contexte. Ça peut être au niveau matériel. Alors, ça peut être la vente ou l'achat d'une maison. Peut-être qu'il y a un peu de nostalgie par rapport au fait de vendre ou d'acheter. Enfin, je sais pas, vous remettez sur votre contexte. Ouais. Alors, peut-être le fait de pouvoir... alors, j'entends pour vous le fait de vendre quelque chose ici. Le fait de vendre ou d'acheter quelque chose, ça va vous permettre de vous réconcilier avec le passé. Alors, ça peut être au niveau relationnel. Hein. Peut-être dans le passé, le fait d'avoir, je sais pas, il y a peut-être eu une collaboration avec un ami qui s'est mal passé. Et du coup, là, vous vous séparez. Et ça va vous permettre de pouvoir laisser le passé au passé. De laisser les rancœurs de côté ici. Alors, si c'était pas ça, on vous invite justement à nettoyer ce qui s'est passé... il y a longtemps par rapport à votre cercle amical. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a manipulé ou qui a été de mauvaise foi ici au niveau financier et du coup vous êtes séparés. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui vient s'excuser ici. Ouais, encore une fois, j'ai le voyage. Hein. Je l'ai 2 fois. Et on vous dit que vous avez toutes les chances de votre côté. Ouais. Alors, si vous aviez l'intention de déménager, mais vous aviez peur, vous étiez retenu par X ou Y raison, la peur de perdre votre clientèle, ou la peur pour X ou de ne pas... que vous quittez un travail pour aller à l'étranger, du fait que vous avez peur de ne pas y arriver, ou de manquer au niveau financier, ou de ne pas vous en sortir, là, clairement, on vous dit que les voyages, ils sont protégés, et vous avez la chance de votre côté. Ouais, on sent que c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez depuis un bout de temps ici, les signes d'air. Alors, sur la protection, qu'est-ce qu'on a pour les signes d'air? Ouais, on a les enfants. Alors, attention à la façon malsaine de dépenser pour les enfants. Alors, peut-être, c'est pareil, hein, c'est peut-être vos enfants qui vous retiennent ici. Le relationnel de vos enfants ici, ses habitudes, ça peut être ça aussi. Hein. Ouais. Alors, peut-être parce que justement vous êtes séparés ici, et le fait que vos enfants puissent choisir d'aller vivre chez leur père, parce que c'est ce que je ressens, ça vous angoisse. Et du coup, vous allez vous mettre à dépenser pour essayer de les retenir. Mais je pense que c'est pas le bon fonctionnement ici durant ce mois-ci, hein, les signes d'air. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Alors, ici, on parle d'indépendance. Alors, encore une fois, ici, cette semaine, il peut y avoir un peu d'angoisse parce qu'il y a votre enfant qui annonce qu'il prend son indépendance. Ça peut être ça aussi.
vole de ses propres ailes. Et du coup, ça vous angoisse. Vous avez peur qu'il n'y arrive pas au niveau financier. Ouais, ça peut être ça. Bon, vous me direz en commentaire ici, les loulous, si ça vous parle ou pas. On va aller voir avec l'archange Michael ce qu'on vous conseille pour ce mois de février. Allez, un conseil de l'archange Michael. En tout cas, ce mois de février, il va être basé vraiment sur les déménagements, sur les voyages, les déplacements en lien avec vos enfants. Il y a une fin de cycle ici. Il y a quelque chose qui se termine au niveau relationnel. Alors, un schéma de fonctionnement, peut-être un placement au niveau de la protection de l'enfance, c'est possible. Et du coup, ça vous angoisse. Alors, écoutez et respectez votre ressenti. Donc là, cette semaine, on vous invite à vous reconnecter à votre intuition, à ce que vous ressentez, à vos émotions, à votre corps, à votre être, pour pouvoir encore mettre fin à soit à des modes de fonctionnement, soit à des relations qui n'ont plus lieu d'être, d'accord, durant cette semaine. Là, on vous dit d'écouter ce que vous ressentez. L'appel à l'intérieur, on dit ici pour vous les signes d'air. Et on vous dit détachez-vous de la situation. Alors, ça peut être sur le plan relationnel enfant, relationnel amical. Voilà, vous prenez vos distances. On vous conseille de prendre vos distances ou bien il y a une fuite en avant ici, pour certains. Pour les signes d'air. Vous me direz. Allez, on va aller voir au niveau relationnel et sentimental, familial avec le love améthyste. Pour vous, les signes d'air. Hop. Alors, je referai une vidéo spéciale célibataire comme j'ai fait là il y a quelques temps sur YouTube. Là, je vais le faire de manière générale. C'est plus compliqué de s'y retrouver. Allez. Pour les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, février 2022. Qu'est-ce que j'ai? Alors, ici, on parle de triangulaire. Il y a quelqu'un qui perturbe votre relation. Alors, ça peut être une belle-mère, ça peut être des enfants, ça peut être des amis qui se mêlent un peu trop de ce qui ne leur regarde pas. Un beau-père, vous remettez vraiment sur votre contexte. Ça peut être aussi le fait de ne pas se décider sur une relation amoureuse. Peut-être que vous avez votre cœur partagé ici entre deux hommes ou deux femmes, deux hommes, vous remettez sur votre contexte. Et on vous dit que ça concerne un homme. Donc, que ce soit pour vous, monsieur, si c'est vous qui regardez, ou pour vous, madame, si c'est un homme en face de vous. Et on vous parle d'un jeune homme superficiel, mais pas sérieux. Alors, quand je dis ça, peut-être on a une relation bisexuelle ou homosexuelle. Parce que j'ai deux fois l'homme. Donc, peut-être que vous avez du mal à vous décider, ou il y a un homme en face de vous qui a du mal à se décider par rapport à vous. Il y a un manque d'authenticité dans la manière... dont vous vous présentez ou dans la manière de se présenter. Enfin, comment dire? Comment je peux dire alors, la superficialité, c'est qu'en fait, on a souffert. Et des fois, quand on a souffert, eh bien, on crée un personnage qui n'est pas nous pour se protéger, pour éviter d'avoir à se livrer plus ou s'ouvrir plus à la personne en face de nous. Et aussi dans la manière de s'habiller. Alors, je prends soin de moi, je montre un sourire très joyeux et au final, à l'intérieur, c'est pas ça du tout. Mais c'est un rempart en fait. C'est un déguisement que vous vous mettez. Donc là, cette semaine, on vous invite à faire preuve de moins de superficialité, d'être plus authentique et plus nature. Ici, chez les messieurs ou pour les dames. Allez, pour les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, février 2022. Alors, ici, on vous parle d'épreuves. Ouais. On vous dit que vous avez traversé des difficultés, des épreuves difficiles dans le passé. On vous dit de garder la foi malgré tout. Ouais. Il y a une difficulté ici à faire un choix peut-être. Peut-être qu'il y a eu des épreuves dans le passé qui se sont avérées un vrai challenge. Et là aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt peut-être encore à redécouvrir ou à laisser de la place à une personne dans votre cœur. Ici, on vous demande de sortir de votre tour d'ivoire et de sortir du silence ici par rapport à un cancer, un lion ou une vierge. On vous dit que là, la personne en face de vous, elle pourrait sortir de son silence durant l'été. Alors, ça fait loin, mais bon. On vous dit parce qu'en ce moment, elle est en train de régler ce qu'elle doit régler au niveau épreuve. Alors, ça peut être des épreuves karmiques. Hein. Alors, j'ai l'impression que je ressens une flamme jumelle ici. Ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, pour moi, les flammes jumelles, c'est à fuir. Hein. Vous faites ce que vous voulez, mais
Flamme jumelle, c'est souvent quelqu'un qui part, qui vient, mais qui ne reste pas en fait. Elle est là pour vous faire évoluer. Et puis pour travailler sur vous aussi. Alors ici, il y a des doutes, il y a de la réflexion, de la confusion, c'est ce que je vous disais. Il y a un choix à faire que vous n'arrivez pas à faire. Concernant un homme, si c'est vous, madame, qui regardez, ou si c'est vous, monsieur, on parle d'une femme en particulier. Alors c'est quelqu'un qui peut avoir une énergie yang. Hein. Allez, on va aller voir pourquoi le jeune homme superficiel ici. Ouais, faire appel à vos intuitions. Faire appel à vos intuitions. Il y a une forme d'instabilité ici. Il y a quelqu'un qui vous crée une instabilité ici. Monsieur ou madame, vous remettez sur votre contexte. On vous dit que c'est quelqu'un que vous avez tout le temps dans la tête. Quelqu'un que vous ressentez en profondeur. Et qui peut vous mettre dans la dépendance affective et qui peut vous laisser des fois sans nouvelles pendant un long moment. Alors peut-être que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne depuis cet été. Hein. Ouais. Du coup, vous avez tout remis en question, la relation. Ou peut-être qu'il est devenu plus distant avec vous et du coup ça a semé le doute chez vous. Alors, on parle d'amour éphémère et d'illusion ici. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous l'a fait un peu à l'envers ici les loulous. Et qu'il y a quelqu'un qui vous a illusionné. Donc là je pense qu'à mon avis c'est des relations fraîches ou des relations à distance pour moi. Et quelque chose qu'on vit éphémère, c'est peut-être un flirt passager aussi. Hein. Ouais. C'est compliqué pour vous d'y voir clair là cette semaine les signes d'air. Alors ici pour les couples, on vous dit que là il y a des projets en vie en commun. Alors peut-être pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un et que ça jusqu'à maintenant ça avait été instable, c'est resté éphémère, on avait gardé la relation sous silence. Là où vous officialisez votre relation ici avec les projets de vie en commun, il peut y avoir des grossesses ou des naissances cette semaine. On vous dit que c'est protégé, qu'il y a une grande protection sur votre famille, sur vos enfants. Il y a le bonheur à venir avec une âme sœur ici, quelqu'un qui vous attire énormément. Donc vous me direz en commentaire ici les signes d'air. Et puis on va clôturer avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre. Allez. Allez, pour ces signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, février 2022. Allez. Qu'est-ce que j'ai? Relation discrète, secrète, qu'est-ce que je vous disais? Il y a encore une fois une question de choses qui sont cachées. Peut-être que vous ne dévoilez pas au monde pour l'instant parce que vous voulez garder ça secret. Parce que vous n'êtes pas sûr encore entre le choix que vous devez faire sur un homme ou une femme. Et on vous dit que ça peut rester secret comme ça jusqu'au juillet parce que j'ai l'été qui ressort. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet été. C'est possible. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres pour les signes d'air? Ouais. Alors, moyen de télécommunication. Donc, c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux. Alors, peut-être sur les sites de rencontres ou quelqu'un qui vous a remis son téléphone lors d'une sortie. Et on vous dit que là, vous gardez ça secret pour l'instant. Alors peut-être que vous gardez ça secret parce que cette personne elle est engagée, elle a encore des choses à régler avant d'officialiser la relation, c'est possible. Hein. Du coup vous vivez cette relation de façon éphémère, c'est possible. Et là on vous dit que pour certains il y a une prise de conscience de leur âme sœur cette semaine. Allez, j'en ai terminé pour votre tirage les signes d'air, j'espère que celui-ci vibrera avec vous. N'hésitez pas s'il vous plaît à me mettre vos petits commentaires sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon mois de février, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt.